Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon petit haul, donc qui correspond aux produits que j'ai achetés d'occasion, même s'il y a beaucoup de produits neufs dans ce que vous allez voir, chez, j'allais dire chez Bric-à-Brac, mais en fait c'est pas tout à fait Bric-à-Brac, c'est la grande vente annuelle qu'ils font à Lyon dans le 7e. Alors je sais pas si c'est la première fois qu'ils le font, mais en tout cas c'est la première fois que j'y vais. Et donc c'est une vente solidaire où ils vendent des très belles pièces à des prix quand même défiant toute concurrence, même si ça reste des produits d'occasion ou du neuf donné par des particuliers. Et le but des recettes de la vente, c'est de financer du coup des foyers au sein de Notre-Dame des Sans-Abris. Du coup, l'entrée était entre 4 et 6 euros en fonction de votre souhait. Donc 4 euros, c'était le prix coûtant de l'entrée et 6 euros, c'était pour avoir le statut solidaire et en gros donner 2 euros de plus de façon concrète à la fondation de Notre-Dame des Sans-Abris, du coup, qui crée les bric-à-brac, les boutiques bric-à-brac, et qui là était au Palais des Sports de Gerland, donc dans le 7e arrondissement de Lyon, et où ils avaient vraiment une grande vente. Donc une fois que vous payez vos 4 ou 6 euros, moi j'ai payé 6 euros l'entrée, vous aviez accès à plusieurs stands, où, bon, même si je trouve que ça a été vraiment très mal géré au niveau de la récupération, enfin on a eu des petits couacs et tout, ça reste quand même des produits sympas et un moment sympa à passer. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les petits produits. Donc c'est vrai qu'il y avait un gros rayon jouets, un très gros rayon jouets même, un gros rayon vêtements et enfin même un énorme rayon vêtements, chaussures, sacs à main, tout ce que vous voulez. Et après il y avait quand même un petit rayon livres où je ne suis pas allée. Donc j'ai au rayon jeu, j'y ai laissé quand même une somme certaine, une certaine somme. En tout, j'en ai eu pour un peu plus de 140 euros, je crois. Mais j'ai quand même des produits qui valent beaucoup plus cher dans le commerce, et sachant qu'ils ont été triés et qu'ils sont en bon état. Pour certains neufs, je trouve que ça reste quand même une bonne affaire. Et puis dans tous les cas, à défaut d'être une bonne affaire, c'est une bonne action. Donc j'ai acheté le jeu Les Mystères de Pékin. Du coup, comme ça on aura les prix en direct à 12 euros. Donc je pense que c'est le plus cher que j'ai acheté. Voilà, donc à voir. Et normalement, ils sont certifiés complets. Donc, à voir. Ensuite, j'ai pris le jeu. Alors, c'était parce que je trouvais ça intriguant, mais en fait, c'est un simple jeu de ramassage. C'est Pique-Puce. Je crois même que j'en ai pris deux comme ça. Il y avait vraiment un jeu complet à 8 euros. Et je crois vraiment que la masse était énorme. Donc, il y a certainement plein de jeux qui auraient pu m'intéresser. Mais en fait, c'est très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de monde aussi. Faut pas se leurrer. On a eu une demi-heure d'attente avant de pouvoir rentrer dans le bâtiment. Enfin, on a vraiment l'impression d'attendre pour un concert, hein. C'était vraiment énorme, hein. Mais bref, on est rentré, on a payé et on a acheté ce que l'on voulait. Enfin, ce que l'on a pu acheter surtout. Donc, un jeu sur les enquêtes scientifiques. Du coup, c'est un jeu dès 10 ans. Que vous dire de plus? Le prix, peut-être. En tout cas, à part le carton qui est abîmé, je pense que les éléments sont impeccables à l'intérieur, du moins, je l'espère. Et du coup, celui-ci coûtait également 8 euros. Ensuite, un jeu, je pense, un peu type Cluedo, mais enfin, un jeu de la vieille époque, donc le fantôme des MacGregor. Donc apparemment, il y a un fantôme phosphorescent, et c'est à partir de 8 ans. Donc celui-là, il devait aussi valoir le même prix de mémoire. Celui-là, non, il coûtait 10 euros. C'est un jeu de plateau, à mon avis. Bon, il veut pas faire le focus. Voilà, 10 euros. Bon. Bah, croyez-moi sur parole. Alors ensuite, tout s'écroule. On a également le jeu de la bonne paye. Je vous avoue, je fais tomber des trucs. Je vous avoue que je ne sais pas s'il est en francs ou en euros. Nouvelle édition euro, donc j'ose espérer qu'il est en euros. Dans le pire des cas, nous on a connu les francs, nous on est des vieux, donc on se satisfera du jeu même s'il est en francs. Du coup, je cherche le prix comme une neuneu, mais en fait il est là. Mais j'ai pas compris ce qu'ils avaient écrit. Complet, et celui-là il est également à 10 euros. Voilà, et le dernier jeu, Pique-Puce. Donc ça c'est la vraie version, la grosse version, avec plein de matos. Donc du coup de 5 à 10 ans, c'est à 10 ans. C'est un MB Parker, et celui-là je crois qu'il était à 8 euros. Mais perdu, il était à 10 euros. Donc au rayon jeu, je crois que j'avais laissé 53 euros.
Au rayon poupée, donc au rayon jouets, j'avais laissé 35 €. Et puis au rayon linge, je crois une vingtaine, trentaine d'euros en tout. Du coup, au niveau jouets maintenant, on avait Ken et Barbie en mariée. Du coup, je pense que c'est un modèle vintage des années 90, vu le look. Et donc, c'était au prix de 12 €. Ensuite, une poupée miraculeuse qui était au prix de 4 €. Une poupée Barbie pilote. En fait, l'année dernière, je crois, à Noël. Alors, à Noël ou à son anniversaire, comme elle est née en décembre, je ne sais jamais. J'avais offert à ma cousine, du coup, l'avion de Barbie. Et j'avais pas pris la pilote. Donc, ce coup-ci, elle aura la pilote. Voilà, voilà. Et donc, qui était au prix de 7 €. Je pense qu'elle a à moitié prix par rapport au commerce. Et comme vous pouvez le constater, elle est toute neuve. Voilà. Ensuite, on a un biberon géant au prix de 12 € avec un poupon dedans. On va détailler ça. Donc, voilà à quoi ressemble la poupée une fois déballée. Donc, elle est propre, en bon état. Voilà. On a un petit bavoir qui va avec. Un petit set de trucs à manger. Donc, ça, c'est le couvercle. Donc, voilà. Bon, le réemballage est plutôt sommaire, mais voilà ce que j'ai eu pour un montant de 12 €. Ensuite, on passe aux vêtements, au linge, on va dire. Donc, avant de passer au linge, je vais vous montrer du coup des bijoux fantaisie de belle qualité. Du coup, les 3 pour 10 €. Ce que je trouve un peu cher en soi, mais en soi, ça a vraiment son petit effet au niveau des bagues. Donc, voilà, les 3 pour 10 €. Voilà. Alors, hop. Ça fait un effet un petit peu comme des feuilles. Mais c'est vrai que c'est compliqué à vous présenter. Voilà. Donc voilà un beau modèle. Et la dernière. Et la dernière qui se présente comme ceci. Donc voilà. Donc 3 beaux modèles, les 3 pour 10 €. Attaquons maintenant le linge. Donc j'ai d'abord pris, donc les sous-vêtements sont neufs, évidemment. Même si je crois qu'il y en avait d'occasion, je n'ai pris que des sous-vêtements neufs. Donc j'ai pris 3 slips pour Bruno à 2 € pièce. Donc il y a celui-ci, donc c'est un blanc classique. Voilà, donc en triple XL. Donc c'était 2 € par slip. Puis après, je me dis, si ça va pas, on pourra toujours les redonner à Emmaüs. Ensuite, j'ai pris également, alors, en état neuf, pour ma grand-mère. Je ne sais pas si ce sera sa taille, mais je lui ai pris une gaine. Du coup, en taille L. Et c'est une gaine de chez Damar que j'ai payé 4 €. Voilà. Et du coup, qui en est à neuf. Sachant que la marque Damar est vraiment très chère. Et également une sorte de gaine. Une gaine. Enfin, une gaine, c'est un serre-taille, on va dire, avec des porte-jartelles en métal. J'avais oublié pour Bruno, je lui ai pris 2 slips de chez Sloggy. Donc, il y en a l'autre, j'arrête pas de le mettre par terre. Il y en a un bleu marine, comme ceci, du coup à 2 €, et un blanc, du coup, comme sur la photo. Ensuite, hop, il y a tout qui s'écroule. J'avais pris également une chemise de nuit. Donc, j'ignore si c'est vraiment une grande marque. C'est la marque David Nieper. C'est une double XL et c'est du coup à 9 €. Donc, c'est une à manches longues. Voilà, et puis avec une jolie bretelle. Une jolie broderie, pardon. Une dentelle. Voilà, et puis donc, comme j'ai dit, elle est assez longue, des manches longues, sympa pour l'hiver. Et pour terminer, du coup, celle-ci, elle est clairement pas neuve. C'est une chemise de nuit vintage, du coup, voilà, qui est quand même en super état, tout en coton, sans manches, avec franchement une très jolie broderie au niveau du col. Moi, je trouve qu'elle est très travaillée, ça rappelle vraiment les tenues, vraiment les sous-vêtements d'époque. Voilà, donc un coup à la machine, un coup de fer, et elle sera nickel. Voilà, donc qui était au prix de 12 €. Je vous ai pas dit, je crois, les prix des autres produits. Les slips, c'était 2 € et les gaines, c'était 4 €. Je crois que j'avais tout dit. Donc voilà, c'est tout pour ce petit retour, ce petit haul. Dans tous les cas, je suis contente d'avoir pu contribuer à aider une association, tout en me faisant plaisir et en faisant de bonnes affaires. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ce que vous voulez avec la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette démarche. Moi, je trouve que certains articles sont un petit peu chers,
notamment les jeux, quand on compare à ce qu'on trouve chez Emmaüs. Mais après, voilà, quand on sait que c'est pour une bonne action, on espère pouvoir venir en aide à des gens qui ont peut-être moins de chance que nous. Donc voilà, c'est tout pour ce unboxing, voilà. Défaut professionnel, désolé. C'est tout pour ce haul et du coup je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!